Donc au début, on a pensé arriver à l'EHPAD Émile Zola pour proposer aux personnes qu'on allait rencontrer, c'est-à-dire les résidents, les résidentes, mais aussi les gens qui sont là, les aides-soignantes, etc. On avait cette idée de faire ce docu-fiction. C'est-à-dire que notre situation partait de la réalité, mais allait vers le fictionnel. On faisait semblant qu'on était d'autres artistes, ils faisaient semblant qu'ils étaient d'autres vieux, et on s'amusait à raconter une histoire avec tout ça. Histoire qu'on écrirait avec eux. Ça, c'est, on va dire, le point de départ. Très vite, on s'est rendu compte que ça, c'était bancal, parce qu'en fait, c'était du méta-théâtre, de la métafiction, et que, en fait, les gens qu'on allait rencontrer, ils avaient déjà parfois des difficultés pour être clairs avec la réalité, et que du coup, ça allait vraiment nous embrouiller. On s'est donc dit qu'on s'en allait se laisser faire par la rencontre, toujours avec ce désir qu'il y ait une passation de caméra, pour que eux prennent la caméra. Parce que pour nous, prendre la caméra, c'est un endroit d'empowerment, quoi. Ça rend puissant, quoi. Ça a marché parfois, certains étaient à l'aise avec la caméra, d'autres pas. Mais en continuant les rencontres, toujours avec des supports différents, parce qu'on a aussi mis à l'œuvre, par exemple, des supports plastiques, textuels, le fait de pouvoir ramener des objets, etc. Enfin, que quand même, nous, on a vraiment galéré, en fait, à comprendre qu'est-ce qu'on était en train de fabriquer comme récit tous ensemble, quoi. Et qu'on voulait pas tomber dans du docu-docu, on n'est pas là pour faire un documentaire sur l'EHPAD d'Émile Zola, ni pour faire un documentaire sur la vieillesse. On est là pour leur proposer un outil qui est la caméra, couplé avec une ambition qui, je pense, était à la base sûrement beaucoup trop grande, était d'inventer, quoi. Mais parce que c'est notre boulot à nous d'inventer. Du coup, finalement, on a fini à un moment donné par se mettre d'accord sur un point de départ à la fiction qui était deux petits chats, deux petites statuettes de chats qu'avait proposé Anne-Marie. On s'est dit, ok, ce sera le point de départ de notre fiction, on va travailler sur ça, sur inventer que font ces chats la nuit dans l'EHPAD, est-ce qu'ils sont magiques, où est-ce qu'ils vont. Voilà, parce que ça pouvait aussi nous emmener dans le quartier. Échec, je veux dire, à part Anne-Marie, mais qui voilà, quand même, on a l'impression que ça nous emmène vraiment pas loin. Et du coup, on s'est mis à questionner, en fait, avec eux, la pratique de l'imagination. Et pour moi, là, ça devient super intéressant parce que, en fait, ça nous met, et nous, et les personnes avec qui on discute, totalement au présent sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce que quand on est vieux, on a encore une pratique de l'imagination ? Si oui, est-ce qu'elle s'est transformée ? Est-ce que la pratique de l'imagination est forcément liée à une manière de se projeter soi-même dans le futur ? Ou est-ce qu'on peut encore avoir des rêveries diurnes qui font appel à d'autres personnages qu'à soi, ou je sais pas, ou au magique, ou j'en sais rien. C'est en termes de magique, on a une scène magnifique. C'était un chien qui fait ça. Et en fait, pour moi, on en est là. On en est à cet endroit-là, de ce questionnement, avec, entremêlé avec tout ça, le fait aussi de pouvoir se promener dans l'EHPAD avec eux, de continuer à les faire filmer. Et beaucoup de récits de vie. Ce qui m'a fait dire ça, en fait, c'est comme si on était dans une espèce de déambulation entre plein d'histoires qui nous sont racontées. On déambule entre les histoires. On déambule dans l'EHPAD.
on est à la recherche de l'imaginaire ou de l'imagination. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Mais en tout cas, ça reste le fil. Et finalement, que peut-être ce film qu'on fait, ce sera l'histoire de tout ça, en fait. Mis bout à bout, quoi.